Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons tous des moments où nous avons besoin de délivrance, que ce soit face aux épreuves, aux tentations, ou aux défis de la vie. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous promet une délivrance puissante et complète. À travers les Écritures, nous découvrons des témoignages de la manière dont Dieu libère ses enfants des pièges de l'ennemi et des difficultés de la vie. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur 28 versets bibliques qui parlent de la délivrance divine. Que ces paroles inspirantes vous apportent réconfort et assurance en la puissance de notre Dieu pour nous libérer. Premier verset, Psaume, chapitre 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Dieu entend les cris de ceux qui sont dans le besoin et leur accorde la délivrance. Deuxième verset, 2 Samuel, chapitre 22, versets 2 à 3. Il dit, « L'Éternel est ma rocher, ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je trouve un refuge, mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite et mon refuge. » Dieu est notre refuge et notre libérateur dans toutes les situations difficiles. Troisième verset, Psaume, chapitre 91, verset 3. Certainement il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Dieu promet de nous protéger et de nous délivrer des dangers invisibles et des menaces. Quatrième verset, Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Dieu est présent et protecteur dans les moments les plus ardus et les plus éprouvants. Cinquième verset, 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de tout mal, et il me sauvera pour entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu délivre non seulement dans cette vie mais aussi pour la vie éternelle. Sixième verset, Psaume, chapitre 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Dieu est un soutien constant, surtout dans les moments de crise. Septième verset, Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles la vue. Jésus est venu pour annoncer la délivrance et la guérison à ceux qui en ont besoin. Huitième verset, Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté véritable et la délivrance viennent de Jésus-Christ. Neuvième verset, Psaume, chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Les anges de Dieu protègent et délivrent ceux qui vivent dans la crainte du Seigneur. Dixième verset, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu fournit une issue à chaque épreuve et tentation. Onzième verset, Psaume, chapitre 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Les cris de détresse sont entendus par Dieu, qui offre délivrance et paix. Douzième verset, Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. L'onction de l'Esprit pour apporter liberté et délivrance est une promesse de Dieu. 13e verset, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre en cette bataille, rangez-vous, restez immobiles, et voyez la délivrance de l'Éternel pour vous, ô Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne soyez point effrayés, sortez demain à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Dieu promet de combattre pour nous, nous invitant à rester tranquilles et confiants. 14e verset, Psaume, chapitre 32, verset 7. Tu es mon refuge, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Dieu nous entoure de protection et de délivrance même dans les moments de détresse. 15e verset, Actes, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. La foi en Jésus assure la délivrance et le salut. 16e verset, Psaume, chapitre 18, verset 2. L'Éternel est ma roche, ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je trouve un refuge, mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. Dieu est le refuge solide et le libérateur dans toutes les situations.
17e verset, Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera déclarée coupable. Telle est la part des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Aucune arme ni accusation ne peut prévaloir contre ceux qui appartiennent à Dieu. 18e verset, 2 Timothée, chapitre 4, verset 18, Le Seigneur me délivrera de tout mal, et il me sauvera pour entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. La délivrance éternelle est promise à ceux qui croient en Dieu. 19e verset, Psaume, chapitre 91, versets 14 à 15. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu promet une réponse à ceux qui l'invoquent avec amour et fidélité. 20e verset, 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. L'expérience passée de délivrance renforce notre confiance dans les futures épreuves. 21e verset, Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort de Jésus a brisé le pouvoir du diable, apportant délivrance et liberté. 22e verset, Psaume, chapitre 20, verset 1. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. L'exaucement et la protection divine sont promis en période de détresse. 23e verset, Luc, chapitre 1, verset 74. Afin que, libérés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte. La délivrance de nos ennemis permet de servir Dieu en toute liberté et sans crainte. 24e verset, Psaume, chapitre 107, verset 14. Il les tira des ténèbres et de l'ombre de la mort, et brisa leurs chaînes. Dieu nous libère des ténèbres et de la mort, rompant les chaînes qui nous entravent. 25e verset, Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Pour assigner aux affligés de Sion, un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle chaînes de justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. La délivrance divine transforme la douleur en joie et la cendre en beauté. 26e verset, Actes, chapitre 12, verset 7. Et voici, un ange du Seigneur apparut, et une lumière brilla dans la prison, et l'ange frappa Pierre au côté, et le réveilla, en disant, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'intervention divine peut délivrer même dans les situations les plus désespérées. 27e verset, Psaume, chapitre 142, verset 7. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Lorsque les persécuteurs semblent insurmontables, Dieu est plus fort pour offrir la délivrance. 28e verset, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en Dieu nous donne la victoire sur les défis et les épreuves du monde. Chers amis, ces 28 versets puissants nous rappellent que Dieu est un libérateur fidèle et puissant. Peu importe les défis ou les situations dans lesquelles nous nous trouvons, la promesse de sa délivrance est certaine. En méditant sur ces Écritures, nous renforçons notre confiance en sa capacité à nous libérer et à nous restaurer. Que ces paroles vous apportent réconfort et assurance, et que vous expérimentiez la pleine liberté et délivrance en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.